Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la crise bancaire. Et oui, vous en avez certainement entendu parler, il y a maintenant une dizaine de jours, la Silicon Valley Bank, la banque de la Silicon Valley, la banque des startups, a été mise en défaut aux États-Unis, entraînant par effet domino la mise en défaut de Silvergate Bank et surtout de First Republic Bank, la banque new-yorkaise, la 21e banque sur les 4500 que comptent les États-Unis. Le président Biden a été obligé d'intervenir ainsi que la Réserve fédérale en injectant massivement des liquidités pour éviter un effet en cascade de contagion, de défauts et de faillites bancaires. La même répercussion a eu lieu sur notre continent européen puisque le Crédit Suisse, qui était déjà malade et en convalescence depuis plusieurs mois, a été aussi mis en difficulté, appelant à l'aide son principal actionnaire saoudien qui a refusé de remettre au pot, entraînant par là même la faillite de cette banque. Cette banque a été sauvée in extremis en demandant, donc par l'intermédiaire de la Banque nationale suisse, en demandant au concurrent UBS de racheter Crédit Suisse. Quelle serait la situation en France ? Eh bien, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il ne voit pas de risque de contagion en France. Les banques françaises sont solides. C'est là qu'il faut se rappeler le bon président Chirac qui nous disait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Dans cette vidéo, on verra quelle est la garantie des dépôts, le montant de la garantie dont vous pouvez bénéficier, ainsi que la procédure d'indemnisation. Allez, c'est parti. La garantie des dépôts, c'est-à-dire l'argent que vous avez déposé qui se trouve actuellement sur votre compte bancaire, eh bien cette garantie des dépôts est prévue par la loi du 25 juin 1999. Elle s'exerce à travers le fonds de garantie des dépôts. Les établissements bancaires et financiers qui exercent une activité en France adhèrent et cotisent obligatoirement à ce fonds de garantie des dépôts. Leur adhésion est une condition même de leur activité. Ainsi, en cas de défaillance, le fonds de garantie des dépôts va prendre le relais et va vous indemniser à hauteur d'un certain plafond que nous verrons plus loin dans cette vidéo. Cette garantie de fonds des dépôts concerne actuellement 460 établissements et succursales en France. Qu'en est-il des néobanques ? Les néobanques, Hello Bank, N26 ou Revolut sont-elles concernées ? Eh bien oui, car elles sont considérées comme une banque à partir du moment où elles ont un agrément d'établissement de crédit. Mais je vous invite à parcourir le site internet du fonds de garantie des dépôts que je vous mets en description afin de vérifier si votre banque bénéficie bien de cette garantie. Voyons maintenant quels dépôts bancaires sont garantis. Eh bien, en premier lieu, votre compte courant. C'est-à-dire l'argent dont vous disposez actuellement sur votre compte courant, bien évidemment créditeur, fait partie de la garantie des dépôts. Au même titre que votre épargne logement, votre compte épargne logement, votre plan épargne logement sont concernés par la garantie des dépôts. Cette garantie des dépôts est prise en charge par le fonds de garantie des dépôts. Inversement, l'argent dont vous disposez à travers le livret A ou le livret de développement durable est garanti par l'État. C'est l'État, oui, qui va garantir donc vos dépôts effectués sur le livret A ou sur le livret d'épargne populaire. Voyons maintenant quel est le sort des autres garanties, des autres produits qui ne sont pas couverts par la garantie des dépôts. Eh bien, en premier lieu, l'assurance vie. L'assurance vie n'est pas couverte par le fonds de garantie des dépôts. Au même titre que le plan d'épargne retraite collective, votre PERCO, de même que les billets, les pièces que vous avez pu disposer sur un coffre-fort donc qui se trouve à la banque, eh bien ces pièces, cet argent, tout ce qui se trouve dans votre coffre-fort n'est pas garanti par le fonds de garantie des dépôts. Au même titre que le compte nickel et également au même titre des crypto-monnaies. Bien évidemment, les crypto-monnaies ne sont pas concernées par le fonds de garantie des dépôts. Le fameux Bitcoin n'est pas concerné, de même que l'or, de même que l'argent ne sont pas concernés par le fonds de garantie des dépôts. Alors, s'agissant des assurances, s'agissant de l'assurance vie, il existe un fonds de garantie propre au secteur de l'assurance qui va prendre le relais, mais en tout état de cause, vous ne serez pas en cas de défaillance
garantie par le système du fonds de garantie des dépôts classique ni par la garantie de l'État. C'est l'assureur qui prendra le relais. Voyons maintenant quel est le montant de cette fameuse garantie. Le montant de la garantie des dépôts, la règle est simple, 100 000 euros par déposant et par établissement, tel est le montant de la garantie. Nous devons distinguer selon que nous nous plaçons en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. En tant que particulier, il faut également distinguer. Si nous avons plusieurs comptes ouverts dans le même établissement, nous bénéficierons d'une garantie de 100 000 euros. Par contre, si nous avons plusieurs comptes ouverts dans plusieurs établissements, c'est 100 000 euros par établissement. 100 000 euros pour un compte à la Société Générale, 100 000 euros pour un compte au Crédit Agricole. Si nous sommes à travers un compte joint, nous disposons de 100 000 euros par titulaire, c'est-à-dire 200 000 euros au maximum pour un compte joint. Mais illustrons le propos à travers l'exemple suivant, notamment celui d'Alex et Chloé. Comme vous pouvez le voir à travers le tableau, Alex dispose d'un compte courant de 5 000 euros, d'un PEL de 50 000 euros, d'un compte joint de 6 000 euros, d'un livret A de 15 000 et d'un livret de développement solidaire de 12 000 euros, soit un total de 85 000 euros. Prenons l'hypothèse de la défaillance de la banque de Alex. Eh bien, Alex sera intégralement remboursé au titre de la garantie des dépôts bancaires par le fonds de garantie pour ses comptes. C'est-à-dire 5 000 euros pour son compte individuel, 3 000 euros, la moitié des 6 000 pour le compte joint, auquel on va ajouter 50 000 euros du PEL, soit un total de 58 000 euros. Et au titre de la garantie de l'État, Alex sera remboursé pour les 15 000 euros de son livret A et les 12 000 de son livret d'épargne solidaire. Donc, sur le global de 85 000 euros, Alex ne perdra aucun argent. Par contre, la situation de Chloé est différente. La situation de Chloé dispose de 40 000 euros sur son compte courant, de 6 000 pour son compte joint, 60 000 pour son PEL, 20 000 pour son livret A et 3 000 pour son livret d'épargne solidaire, soit un total de 126 000 euros. Eh bien, Chloé va être indemnisée par le fonds de garantie des dépôts à hauteur donc de 40 000 euros pour son compte personnel, 3 000 euros, la moitié des 6 000 pour le compte joint, auquel on rajoute les 60 000 du PEL, soit un total de 103 000, mais comme nous sommes limités à 100 000, Chloé va perdre 3 000 euros qui ne seront pas indemnisés. Par contre, Chloé sera intégralement indemnisée au titre de la garantie de l'État pour les 20 000 de son livret A et les 3 000 de son livret d'épargne solidaire. Donc Chloé, dans cette opération, va perdre ses 3 000 euros. Elle sera indemnisée à hauteur de 100 000 euros. Elle va perdre ses 3 000, mais ces 3 000, c'est une créance dont Chloé va pouvoir disposer auprès de sa banque et qu'elle pourra faire valoir en temps et en heure, mais bien évidemment, cela va prendre du temps. Voyons maintenant quelle est la garantie des dépôts pour les entreprises. Eh bien, il faut distinguer selon la situation, à savoir si votre patrimoine personnel et professionnel sont séparés. Vous exercez votre activité à travers une SARL, une URL, une SAS. Votre patrimoine professionnel est séparé de votre patrimoine personnel. Vous avez un compte professionnel et un compte personnel, donc vous êtes indemnisé à hauteur de 100 000 pour votre compte personnel et 100 000 pour votre compte professionnel. Alors oui, effectivement, quand on est particulier, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc rares sont les personnes qui disposent de plus de 100 000 euros sur leur compte courant. Par contre, lorsqu'on est une entreprise, 100 000 euros, c'est à la fois beaucoup, mais c'est peu. Donc effectivement, il faut pouvoir répartir les comptes professionnels au sein de plusieurs établissements bancaires pour toujours pouvoir bénéficier de la garantie par établissement. Maintenant, la situation est différente pour les professionnels indépendants que vous êtes, à savoir les auto-entrepreneurs, les indépendants qui ne disposent pas d'un compte professionnel distinct du compte personnel. Et bien évidemment, le compte en lui-même regroupe à la fois votre activité professionnelle et votre activité personnelle. Et bien là, vous êtes indemnisé à hauteur, les amis, de 100 000 euros. Donc attention, soyez vigilants et mon conseil serait, si vous dépassez avec votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel les 100 000 euros sur un compte, mon conseil serait d'ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs établissements pour toujours pouvoir bénéficier de la règle des 100 000 euros par établissement, mais maintenant, vous avez compris le mécanisme. Cette garantie des 100 000 euros peut être relevée à hauteur de 500 000 euros pour les dépôts exceptionnels et temporaires. Alors, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit d'indemniser des dépôts exceptionnels. Par exemple, la vente d'un bien immobilier. Vous venez de vendre votre maison, vous venez de vendre votre appartement, ou vous attendez une somme d'argent en réparation d'un capital, mettons une indemnisation via les prud'hommes, ou le versement d'un legs, d'un héritage suite à une succession. Le législateur a été conciliant. Dans la mesure où il va vous indemniser non pas à hauteur de 100 000 euros, mais au maximum à 500 000 euros, passant ainsi donc à une indemnisation beaucoup plus confortable, si ce n'est que l'événement doit se produire dans les 3 mois avant la faillite de votre banque. Voilà. Donc c'est un point important, une souplesse importante qui a été accordée. Maintenant, voyons voir, parce que c'est aussi l'objet de cette vidéo, quel serait en cas de crise bancaire le processus à suivre pour être indemnisé. La procédure d'indemnisation. Quelle serait cette fameuse procédure d'indemnisation? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'en cas de défaillite de la banque, la panique serait considérable. Tout le monde serait dans la rue en train de se ruer vers le guichet de sa banque pour essayer de retirer son argent. Mais cette opération de retrait serait purement et simplement impossible. En effet, tout serait gelé, tout serait figé. Un administrateur de la banque serait nommé par l'État, charge pour lui de déterminer l'ensemble des créances. Et en votre qualité de créancier de la banque, vous serez indemnisé, mais après de longues années, voire plusieurs dizaines d'années. Pour éviter ce risque, eh bien, le législateur a tout prévu, à savoir que le fonds de garantie des dépôts doit vous indemniser dans un délai de 7 jours. Qu'avez-vous à faire? Rien du tout. Simplement, le fonds de garantie des dépôts va prendre contact avec vous par l'intermédiaire d'un mail ou par un SMS, et pour cela, effectivement, il faut avoir laissé à votre banque votre mail ou votre numéro de téléphone pour pouvoir être contacté. En étant contacté, vous allez avoir accès à une plateforme sécurisée. La plateforme sécurisée du fonds de garantie des dépôts. Et là, il va falloir effectivement remplir un certain nombre d'informations vous permettant d'être indemnisé. Pour être indemnisé, bien évidemment, il va falloir ouvrir un compte dans une autre banque qui, elle, n'a pas été touchée par la faillite. Et c'est sur ce nouveau compte que vous allez percevoir dans un délai de 7 jours votre indemnisation. Alors, comme nous l'avons vu, l'indemnisation est plafonnée à 100 000 euros. Mais revenons un petit peu aux États-Unis, à la Silicon Valley Bank. Il faut savoir que là-bas, aux États-Unis, le plafond n'est pas de 100 000 euros, mais de 250 000 $. Et oui, 250 000 $, ça peut paraître une somme importante lorsqu'on est un particulier, mais en tant qu'entreprise, 250 000 $, surtout pour les startups, ce n'est pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle le président Biden et la Fed ont fait sauter ce plafond d'indemnisation de 250 000 $ pour permettre à tout à chacun d'être intégralement, oui je dis bien intégralement, donc indemnisé de la perte de son argent. Eh bien, la même situation pourrait se produire en France. En cas de défaillance d'une banque, je pense que le gouvernement français, le fameux quoi qu'il en coûte, permettrait de faire sauter de manière temporaire, bien évidemment, ce plafond de 100 000 euros pour pouvoir indemniser comme il se doit et jusqu'au dernier centime l'ensemble des déposants de la banque qui aurait fait faillite. Alors, ces banques, ces établissements bancaires ont une obligation que vous devez impérativement connaître, une obligation d'information. En effet, chaque année, l'établissement bancaire doit vous adresser un courrier pour vous informer de ce plafond, de cette garantie de 100 000 euros qui est applicable au sein de l'établissement. Et vous pouvez consulter le site internet de votre banque préférée et vous verrez qu'au sein du site internet figure également cette information qui vous renvoie au site internet du fonds de garantie des dépôts. Donc, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne paniquez pas, soyez quand même rassurés. Notre système bancaire français est solide. Comme le disait le ministre de l'économie Bruno Le Maire, une défaillance d'une de nos banques serait une probabilité somme toute relative. Mais il faut être précautionneux. N'oubliez pas mon conseil, ouvrez plusieurs comptes bancaires au sein de plusieurs établissements pour ne pas laisser tous vos œufs, comme le dit le jargon, dans le même panier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez rassurés. À bientôt, ciao!